Bonsoir, bonsoir tout le monde. Désolé, le live s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de mettre une petite musique en attendant et je vais Ne faire créez quelques pas autres une trucs. entreprise, reprenez une entreprise Bonsoir tout le existante. monde. Créer une Bonsoir entreprise de zéro, Solange. je vais vous Bonsoir expliquer Cynthia. Bonsoir, pourquoi c'est une bonsoir. erreur Maman. stratégique. Bonsoir, je vais. Démarrer une entreprise, c'est des années. Yeah. Oh, Azambe, le flow gang du village. T'embête pas les durs et bon. Ce sont les choses de la télé. T'amènes des chiffres. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partageons s'il vous plaît. Moi de mon côté, j'essaie de partager. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci de me permettre de prendre la parole aujourd'hui de manière officielle sur la page de la Brigade Anti-Sardinat de France, la Basse France. Merci infiniment, merci à tout le monde d'être là, merci à tous ceux qui sont là. Je sais que l'audience en ce moment n'est plus trop élevée, mais essayons de partager au maximum pour atteindre le max de personnes possible afin que nous soyons nombreux pour participer à ce live et communiquer ensemble. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui partagent, merci infiniment. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai positionné comme un thème principal. Donc, il y aura un titre et le sous-ensemble, c'est-à-dire j'ai bien positionné là à l'entête de attendez s'il vous plaît. J'ai bien positionné l'entête de notre live. Les usurpateurs de l'alliance diabolique. Il faut qu'on en parle. Vous savez, j'ai ma posture dans la lutte. Je n'aime pas souvent trop parler. Je n'aime pas souvent trop prendre la parole, surtout dans les lives pour en parler des combattants. Mais à force de les regarder, ils pensent que tout leur est permis et ils peuvent opérer comme s'ils étaient dans un no man's land. Et là, il va falloir sonner le glas, il va falloir sonner la fin de la récréation. Ce qui s'est passé depuis exactement janvier 2025, c'est quelque chose de trop machiavélique. Si vous voyez ça, c'est trop machiavélique. Des personnes avec qui on cheminait, croyant que ce sont des gens malgré les différences, étaient des personnes qui n'hésiteraient point à la moindre occasion de porter le coup fatal à l'un de nous. Pourtant, on a cheminé ensemble, on en a sauvé plus d'un. Et je vais parler aussi sans filtre, il faut que je le dise. Vous allez me permettre de prononcer le nom du chien. Le chien sera appelé chien, le chat, chat, parce que c'est ça qui est son appellation. Et je vais aller sans langue de bois pour permettre à tout le monde de comprendre. Les personnes qui auront leur nom cité dans ce live, c'est leur problème, je m'en compte balance.
Ce sont des personnes publiques et on doit les appeler tels qu'ils sont et leurs actes doivent être dénoncés. J'en ai marre des agissements nocturnes. Il va falloir que ce que chacun fait, que ça vienne à la lumière. Le travail que chacun fait doit être exposé. Si c'est bien ou c'est mauvais, chacun doit en juger. Chacun peut juger, tirer ses leçons. Donc, vraiment, je vais parler de manière ouverte. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la lutte. Des personnes ont pris sur eux de commettre des actes pas jolis et ils n'aimeraient pas que ça soit à la lumière. Pour quelle raison? Parce que le démon, le mal, se fait toujours dans l'obscurité. Ils ne feront jamais le mal dans la journée. C'est ce qu'ils ont appris de la politique de Pomba. C'est ce qu'ils ont appris de ce côté-là. Et aujourd'hui, il est temps de dire les choses telles qu'elles sont et permettre aux uns et aux autres de comprendre avec les qui, dans quelle atmosphère on évolue. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez. Merci. Voilà. Merci de partager. Donc, on va commencer dans une minute. Hein. J'ai le temps pour moi de prendre, de me mouiller un peu la gauche avant d'avancer l'histoire. Si ça sera chaud, hein. Vous n'allez pas me tirer dessus, non? Vous allez me tirer, vous faites la tontine après. En tout cas, je suis habitué. Hein. La tontine et moi, on fait corps. Je suis tontina, donc ça ne va que dans le bon sens. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tout le monde. Merci à vous. Je sais, ça date de beaucoup d'années. Énormément d'années. Permettez-moi, je vais changer la connexion pour prendre une connexion plus sûre. Vous m'écoutez? Allô, est-ce que vous m'écoutez? Ça bug un peu de mon côté. Je ne sais pas trop si c'est bon ou pas. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Vous m'écoutez? Laissez-moi un message si vous m'écoutez, s'il vous plaît, si vous m'entendez parfaitement. Ça a bugué de mon côté. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me recevez? Ok, merci. Oui, j'étais en train de dire que ça fait des années que je n'ai plus fait de live. Ça date un peu que je n'ai plus fait de live. Vous allez vraiment m'excuser. Voilà. L'habitude est une seconde nature. J'ai pris l'habitude de rester dans l'obscurité et de ne pas parler. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui a commencé depuis exactement le mois de janvier. Parce que je ne veux pas être long. Je ne vais pas tirer l'histoire de long en large. Pour rentrer en arrière, ça sera trop long. Je vais vous prendre l'épisode du 14 décembre 2024 jusqu'à date. Alors, le 14 décembre 2024, avant ça, je reçois un message dans mon téléphone. Monsieur Wanto, bon, permettez-moi de l'appeler ainsi. Vous savez, le respect est comme le lait. Quand ça se verse, personne ne lèche. On ne fait plus rien avec. C'est un grand frère qui avait mon respect de par son parcours académique et politique au lycée, à l'université de Yaoundé. Et depuis un certain temps, quand j'ai découvert le personnage, franchement, ça laisse à désirer. Ça laisse vraiment à désirer. C'est pas quelqu'un qui mérite mon respect. Je ne peux plus lui donner mon respect parce que c'est comme le lait. Comme c'est versé là, même le chien ne touche pas. Donc, je reçois dans mon téléphone un message de monsieur Wanto me disant, voilà, il y a organisation des EGR. J'ai rigolé d'abord. Je lui ai posé la question, est-ce que tout le monde est au courant? Il me dit oui. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ça faisait des années, je dis bien ça faisait des années, que j'étais en dessous de la table pour travailler sur ce sujet afin de regrouper tous les combattants. J'ai pris la peine d'appeler tous les combattants sur leur téléphone. Et beaucoup peuvent témoigner. Je les ai appelés pour relancer la lutte. Et vu que beaucoup n'étaient pas très d'accord, je me suis engagé à appeler Kemta à Londres. Je lui ai dit, voilà, malgré tout ce qui se passe, tu as une notoriété.
qui peut porter, qui permet aux uns et aux autres de pouvoir te suivre. Et tu peux jouir de ça pour regrouper la lutte. C'est ainsi que le caporal Guillé s'est déplacé en Allemagne. Vous avez vu la photo. Et il devait un peu aller de partout. Au moment où vous avez compris, ici en France, les gens ont dit non, c'est pas Kemta de venir organiser la lutte en France. Non, non, ce n'est pas lui. Bon, j'ai rigolé. J'étais derrière, j'ai causé avec les uns et les autres. Les tensions, les frictions, tel ne voulait pas causer avec tel, tel ne veut pas s'asseoir avec tel. Ok. Voilà que cela s'est passé. Le 14 décembre, on me dit qu'il y a une réunion de la BAS à Bruxelles. Il devait avoir une réunion à Bruxelles. Je tiens à le souligner. C'est moi qui ai dit non. La BAS est très importante pour qu'on profite du conseil de Longuet pour s'asseoir. Si tel est le cas, nous ne viendrons pas. Raison pour laquelle vous ne nous avez pas vus à Bruxelles ce jour. Parce qu'il voulait à tout prix y avoir réunion là-bas. J'ai dit non. La BAS est un mouvement très sérieux pour qu'on profite du conseil de Longuet pour faire la réunion là-bas. Au sorti de là, le caporal Guillé a fait la vidéo qu'il a fait. Mais ce que Wanto ne savait pas, c'est qu'il oubliait carrément que j'étais en dessous. Je travaillais sur cette affaire depuis des années. Arrive donc le 26 janvier, malheureusement, j'aurais aimé, malheureusement, la tablette ne prend pas, le live ne prend pas sur la tablette, c'est sur mon téléphone que la tablette prend. Et j'ai certains trucs que j'aurais aimé vous me présenter dans mon téléphone. Wanto décide d'organiser, quand nous on lance le flyer, on lance notre flyer, notre communiqué pour annoncer qu'on va organiser l'Assemblée Générale de la BAS France, Wanto décide de prendre le contre-pied et de lancer aussi l'Assemblée Générale reconstitutive de la BAS France en plus. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je lui dis, monsieur Wanto, ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas membre de la BAS, vous êtes membre du CCD. Vous n'êtes pas membre de la BAS. Vous n'avez pas qualité, vous n'avez pas le droit d'organiser l'Assemblée Générale du structure. Donc, vous n'êtes même pas militant. Vous n'êtes même pas membre. Et même si vous êtes militant, il faut encore avoir un certain statut dans l'organisation pour pouvoir le faire. Voilà que M. Wanto prend sur lui au téléphone parce qu'on a parlé pendant 2 heures, plus de 2h40 minutes et 11 secondes, pardon. Il fait venir Savannah dans le groupe. Dans l'appel groupe, ça devient appel groupe, il met Savannah dedans. Je lui dis, ne fais pas ça. Ce que tu fais là, tu vas créer la chanlier en France en année électorale. Arrête ça. Arrête, tu n'as pas qualité. Reste dans ton CCD. J'ai ton CCD comme tu l'entends. Personne ne te demandera de quoi il en est. Il me répond ceci. Fils du planteur, viens prendre la tête de la BAS. J'ai dit, je ne viens pas. Tu n'es pas membre, tu ne peux pas organiser l'Assemblée Générale de la BAS alors que tu n'es pas membre. Alors, tu ne peux pas, tu n'as pas qualité. Je ne viendrai pas. Cette forfaiture, je ne mange pas de ce pain. Il me dit, ouais, dans ton truc, il reste Calibri et toi. Je lui dis, même s'il reste que Calibri seul, fils du planteur, tu retiendras que je ne viendrai pas. Et je me suis attelé là. Je suis sorti, je l'ai dénoncé sur le net. Comme ça ne suffisait pas, il a mis Savannah dedans. Savannah pour me convaincre de suivre cette trajectoire. J'ai dit à Savannah que non. Je ne peux pas te suivre. Je ne peux pas vous suivre. Allez-y faire ce que vous avez à faire. Et qu'à cela ne tient, ce que vous êtes en train de faire va vous péter au nez. Ça va vous péter au nez. Savannah me demande pourquoi. Je lui dis, toi déjà Savannah, c'est une parenthèse que j'ouvre, tu n'es pas quelqu'un de clair. Tu n'es pas quelqu'un de vrai. Parce qu'à Lyon, le jour qu'on a cassé ton pied, si tu mourais ce jour-là, il devait avoir 3 visages devant toi. Le visage des fils du planteur, le visage de Calibri et le visage de Max. Devant la garde de Paul Biya, c'est nous qui t'avons tenu compagnie, nous t'avons encerclé au sol pour te protéger, alors que nous subissons les coups de la garde présidentielle de Biya, jusqu'à ce que les policiers viennent essayer de nous matraquer. On ne bougeait pas, ils se sont rendus compte que tu étais blessé au sol. Jusqu'à ce que les pompiers arrivent, les pompiers te prennent. Mais au sorti de l'hôpital, parce que quand tu étais à l'hôpital, on est allé là-bas, tu étais à la chambre d'opération, au bloc opératoire. Au sorti de là, tu es venu dire que nous ne t'avons jamais assisté et que c'est Calibri qui t'a livré à la garde de Paul Biya pour qu'on casse ton pied. Moi, je t'ai dit, je ne mange pas de ce pain parce que toi, tu n'es pas quelqu'un de clair. Je t'ai dit ça. Et même quand tu as demandé qu'on vienne témoigner, que les avocats, qu'on vienne témoigner, tu m'as sollicité. Je t'ai dit, Savannah,
Je ne suis pas dans vos choses que vous faites sur Facebook. Tu as sali les gens sur Facebook en disant que nous ne t'avons rien fait. Mais ne m'appelle pas en offre pour me demander de venir faire quelque chose pour toi. C'est une parenthèse. Je n'ai pas participé. Je me suis arrêté là. Alors, sorti de là, Wanto me dit, fils du planteur, dans cette conversation, si tu ne veux pas assister à la restructuration de la base, il n'y a pas de problème. Moi, Wanto, je vais libérer le Cameroun sans vous. À moi de lui dire, ah, général, si tu libères le Cameroun sans nous, il serait content. Et ça, c'est ton Cameroun à toi seul. Il serait très ravi. Je vais descendre au Cameroun, tu ne pourras pas me chasser. Tu crois que si tu libères le Cameroun là sans moi, ça va changer quoi? Voilà comment on met fin sur nos conversations. On met fin, on se sépare. Wanto décide de prendre sur lui, d'organiser ce que vous avez vu, il a organisé le 26 janvier. Le 26 janvier toujours, pourquoi? Parce que la manipulation plus, et le mensonge. Puisque, parenthèse, juste pour vous rappeler, Monsieur Wanto, le général Wanto, lui, il est président du CCD. C'est quoi le CCD? On va revenir sur le sujet principal, il va juste définir son mouvement. C'est quoi le CCD et qui a créé le CCD? Le CCD, je vais dire quoi? C'est un cadavre d'un bébé que Monsieur Wanto se balade avec tous les jours. C'est le cadavre d'un bébé, au lieu d'enterrer, il se balade avec tous les jours. Je dis bien, c'est le cadavre d'un bébé. Au lieu d'aller déposer au cimetière enterré, Wanto se balade avec tous les jours à Paris. Il dit qu'il a un mouvement. Dans son mouvement, il n'y a personne. Il y a me et quelques deux tondus, 3 pelés. Voilà le mouvement de Wanto. Voilà son mouvement, son CCD. Alors, la basse est née. Il veut à tout prix avoir la basse. Et je souligne pour le déplorer. Je souligne pour le déplorer. S'il y a la basse de Mado Keraro, je recommence, je souligne pour le déplorer. S'il y a une basse pour Mado Keraro, la basse de Mado Keraro émane à la suite de la réunion qu'il y a eu en 2018 au Lacam, dans un restaurant à Paris. Sorti de là, Mado Keraro est parti légaliser sa basse à cause de Wanto. Kamwa a sa basse. Kamwa, la panthère, a sa basse. S'il y a eu la basse de Kamwa, la panthère, c'est la réunion qui a eu le 17 novembre 2018 à la gare de l'Est, dans le restaurant McDonald's qui est là-bas. Sorti de là, il est parti légaliser sa basse à cause de Wanto. Je ne sais pas, même personne, hein, à cause de Wanto. Même personne. À cause de Wanto. Mado Keraro, si elle est honnête, elle vous dira c'est à cause de Wanto. Kamwa, s'il est honnête, il vous dira c'est à cause de Wanto. Voilà comment les deux autres ont légalisé les branches de la basse. On a dit c'est pas pareil, c'est pas grave. Revenons. Wanto, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut contrôler la basse. Qu'il n'a pas voulu au départ. Il faut bien le savoir. Il n'a jamais voulu. Parce qu'on a tout fait, Wanto a dit non. Mais il ne faisait que séparer. Quand il s'en rend compte, la première fois que Wanto s'en rend compte que la basse est quelque chose de très important, c'était le 26 janvier 2019. À la suite de la prise des ambassades, c'est à partir de là que Wanto s'est rendu compte que il y a une nouvelle force qui est arrivée sur la place parisienne, il y a une nouvelle énergie de combat qui est arrivée en diaspora, et que la flèche là va monter. Il n'y a rien à faire. Le fusée va décoller. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'à l'action même de la prise des ambassades, Wanto n'était pas au parfum. C'est pas parce qu'aujourd'hui les gens veulent à tout prix se gargariser. Certains là-bas viennent parler des choses qui n'étaient même pas au courant. Il y a 2 personnes qui étaient au courant. Il y a 2 personnes. Il y a Calibri et moi. Nous étions au courant. On savait ce qu'il y avait lieu de faire. À la place de Clignancourt, où on avait lancé la marche. Quand Calibri et moi, on s'entend même pas parce que la méthodologie d'action n'était pas pareille. On ne voyait pas le monde de la même chose. Bon, bref, c'était pas quelque chose. Ça fait à ce que Bertie soit mise au parfum en 3e. La 3e personne qu'on lui a parlé de ça, c'est Bertie. Avant Wanto même, c'est Bertie. C'est Bertie avant Wanto. Et après, on vient parler de ça à Wanto. Et après, on parle... On dit quelques personnes, les Anango, les Alice, les Platini, je pense, je sais pas, la Pyro. On dit quelques personnes pour organiser. Et quand on frappe, allez reprendre les vidéos.
Vous allez voir la posture de Wanto debout avec les mains au rang. Il est dépassé, il semble voyager dans son esprit. Parce que quand on entre, il ne s'en rend pas compte. Il voyage dans son esprit. Il est en train de réfléchir à autre chose. Bon, bref. Voilà de quoi il est question. Il s'en rend compte. Et il choisit la date du 26 janvier 2025 pour organiser sa forfaiture. Pourquoi? Parce qu'il veut effacer l'histoire du 26 janvier 2019. Les amis, s'il vous plaît, taisez-vous, pardon. Roland Ernest. 1 minute, s'il vous plaît. Désolé à tout le monde, désolé, c'est la responsabilité. Il faut gérer les enfants, ils sont en train de faire le vacarme en haut. Bon bref, comme étant en train de dire, Wanto choisit d'organiser son usurpation, sa forfaiture le 26 janvier 2025, parce qu'il veut à tout prix éteindre l'histoire du 26 janvier 2019. Voilà la corrélation entre les deux. Pour vous dire comment le personnage fonctionne par cynisme et par calcul politique purement et simple. Alors, pourquoi en 2025, il décide de le faire? Ne soyez pas naïfs. Vous savez, Jésus est mort entre deux bandits. Jésus que vous voyez, on l'a crucifié entre deux bandits. C'est-à-dire, à sa gauche, il y avait un bandit. À sa droite, il y avait un bandit. Et lui, il était au milieu. Wanto n'est pas naïf politique. Loin de croire que ce monsieur est naïf. C'est un calculateur de premier clan. Raison pour laquelle je l'ai surnommé le leader de la 5e colonne. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la 5e colonne. Dans une révolution, quand on parle de la 5e colonne, on parle de la trahison, le leader de la trahison, de la traîtrise. Ça n'a pas, si ça a un visage, c'est bien Wanto. Parce que si moi je vous dis une vérité, hein, ce qu'elle vous dit c'est une vérité. Si quelqu'un de vous, que ce soit les combattants qui m'aiment ou qui me détestent, il n'y a personne dans cette lutte, je dis bien dans cette lutte où nous sommes, qui a pris les coups pour Wanto comme moi. Il n'y a personne. Je recommence, dans cette lutte où nous sommes dedans, personne de tous les combattants que vous voyez là, de tous, n'a pris les coups pour Wanto comme moi. Si quelqu'un de vous meurt pour Wanto, il meurt cadeau. Parce que vous n'entrez même pas dans le dernier de ses calculs. Il meurt cadeau. Il est dans ses calculs politiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wanto décide en 2025 d'organiser ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, la basse France est connue. Très connue. La basse France est née il y a 7 ans. La basse France est née il y a 7 ans. Et la basse France est très connue. Quand on parle de la basse, on parle d'abord de la basse France. Primo, c'est la basse France qui apparaît. La notoriété de la basse France fait à ce que Wanto se sent éclipsé après 30 ans de lutte, 35 ans de lutte. Il ne comprend pas. Mais comment les enfants qui sont venus hier parviennent à me dépasser? Non, je t'explique aujourd'hui, avant de revenir sur ce côté, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi on t'a dépassé. Wanto est président du CCD, ad vitam aeternam. Jamais d'élection dans ce parti, dans ce carcan antidémocratique là, dans ce cadavre de bébé, il n'y a jamais d'élection là-bas. Qui a créé le CCD? Le créateur du CCD s'appelle Célestin Djamène. Dis-moi qui est ton père, je te dirai quel est ton comportement. Dis-moi qui est ton père, je vais te dire c'est quoi ton comportement. Le créateur du CCD s'appelle Célestin Djamène. Alors, connaissant la posture, Djamène est parti au Cameroun. Djamène l'a abandonné avec ça. Il est resté avec le CCD. Dans le CCD, il y a quelques personnes. Il y avait le Belge, Mbe, où c'est Léopold, où c'est Paul-Henri. Voilà, il y avait quelques personnes, 5 ou 6 personnes. Les anciens du CCD, avant que la nouvelle génération n'arrive. Il y avait quelques 5 ou 6 personnes dans le CCD. Alors, il reste avec ça.
entre les mains. Au départ, quand la basse vient d'être lancée, je me rappelle ce jour, c'est le jour où la première fois, j'ai rencontré maman Jaline Lengwe. C'était à Bobigny. Parce que ce jour, il y avait 3 boycotts. Un à Rennes, un à Lyon et un ici à Paris, à Bobigny. On est parti là-bas pour Coco Argenté. Quand la police vient charger, il vient me dire, si on parle, si on demande, je dis que c'est le CCD. Je n'ai pas trop compris à l'instant T. Je n'ai pas trop compris à l'instant T. J'ai dit que c'était le CCD. À la police, j'ai dit que c'était le CCD. Mais après, je questionne, c'est quoi le CCD? Je comprends. Je commence à voir ses agissements. Je comprends le personnage. Wanto, c'est quelqu'un que vous allez arriver au front. Il va se mettre loin là-bas derrière. Il est le leader du CCD. Il va se mettre loin là-bas derrière. Quand vous allez mener les actions, il va venir vous dire que non. Dites que c'était le CCD. Grand frère, tu as un mouvement. Si tu veux que le mouvement soit connu, si tu veux que le mouvement ait la notoriété, n'aie pas peur, n'aie pas honte de te tremper. Mets les actions courageuses. Arrive et fais ce qu'il faut faire. Ne nous demande pas, que ça soit à Calibri, que ça soit à moi, fils du planteur, ou aux autres compagnons de lutte de la basse France, de mener les actions et t'attribuer. Non, ça ne va pas se faire. Et entre toi, Calibri et toi, c'est aller en clash. Et quand tu as voulu parler, tu as dit quoi? Que non, quand les soldats vont au front, la réussite c'est pour le général. J'ai regardé, j'ai rigolé. J'ai regardé, j'ai dit que le père, là, peut-être, il croit qu'on est en 1925. Je ne sais pas moi trop. Oui, quoi qu'on est en quelle année? Tranquille. Et ce jour, on était devant le commissariat du 17e. Que non, quand le général va au fond, quand les soldats vont au front, la réussite, c'est à la gloire du général. Oufa, que fait, mes vieux? Tu vas travailler avant de manger. Tu vas travailler avant de manger. Ton truc là, le cadavre de ton bébé là, soit tu l'enterres, soit tu le mets sous oxygène. Et toi-même, tu fais les pompes pour qu'il se réveille. Je recommence. Ton CCD, le cadavre de bébé que tu te balades avec là. Soit tu l'enterres, soit tu le mets sous oxygène et tu fais le massage cardiaque. Il se réveille. Tu n'as pas le choix. Personne ne va travailler pour toi. Personne ne va travailler pour toi. Voilà pourquoi, depuis des années, vous avez vu toujours le clash entre Calibri et le général Wanto. La raison, c'est que le jour que ça a pété, je vous donne le lieu, le jour où ça a pété, c'était devant le commissariat du 17e ici à Paris. Pas au tribunal, au commissariat. Wanto sort comme quoi que non, quand les soldats vont au front, la gloire c'est pour le général. On lui a dit, ah bon? Tu as connu ton mauvais orteil, frère. Tu vas travailler. Et voilà d'où viennent les problèmes que vous voyez jusqu'aujourd'hui parce qu'on lui a dit cette gloire-là, la basse ne te la donnera pas. Tu as ton CCD. Si tu veux refaire connaître si tu veux que les Camerounais adoptent ton mouvement, si tu veux que les Camerounais adoptent ton mouvement, travaille. Mets-toi au travail. Sortant de là, ah, Seigneur Dieu, nous on arriva à Paris et on trouva un certain Wanto. La roubla disait que Paul Biya a abandonné à Paris, le type a ramassé. Il a ramassé. Le respect est comme le lait. Hein. Quand le lait se verse, même le chien ne lèche pas. Je vous jure, quand le lait se verse, le chien ne lèche pas. Voilà, on arrive, la basse monte. Chaque fois, Wanto envoie les messages pour les réunions. Il envoie à Calibri, il m'envoie. Après 6 mois, il t'envoie le message, ouais, il faut qu'on fasse une rencontre, il faut qu'on fasse ceci. Il cherche toujours, il est là comme l'asticot, il cherche toujours. D'ailleurs, c'est Calibri qui partait à ces réunions-là. Moi, c'était vu et ignoré. Moi, j'ai ma position. Quand je suis radical avec toi, je suis radical. Donc, quand tu sors de ma gamme, tu sors de ma gamme, frère. Je suis pas dans les choses bizarres. C'est Calibri qui participait souvent à ces réunions-là. Moi, fils du planteur, je n'y allais pas. Moi, les choses bizarres, je n'y allais pas. Il était derrière tout le temps. Tout le temps. Il vient en pleine réunion, il te dit A. Dès qu'il va sur Facebook, il te dit B. Il part en pleine réunion, il dit A. Dès qu'il rencontre ces gens, il te dit C. Tu ne sais jamais. Donc, il peut faire tu doutes de toi-même, de ta propre personne. Il fait tu doutes. Et jamais il prendra des coups pour toi.
Dès qu'il arrive, ça chauffe. Il dit que non, 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 comme tu vois là, la réunion là, vraiment, c'est lui qui a demandé que je vienne et je suis venu. Vous savez, la politique de la chaise vide ne paye pas. Non, 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 c'est pas moi, c'est lui. Mais si on ouvre, je vous ai dit, j'ai voulu faire le live sur cette tablette. Ça n'a pas pris. Ça s'est coupé. J'ai lancé sur mon téléphone. Je devais vous, tout ce que vous dites là, il devait vous sortir les messages avec les dates. Tout ce qu'il a envoyé, messages, dates, il devait tout sortir. Il dit, il devait tout sortir. Le 25, Wanto fait sa forfaiture qu'il fait. Le jour là même, il prend celui d'appeler Calibri. Que non, on est en train d'organiser l'assemblée assemblée extraordinaire de la base France restructuratrice ou c'est restructurateur, quoi qu'il a pris là. Calibri lui dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'es pas membre de la base. Occupe-toi de ton CCD, laisse la base tranquille. Wanto prend sur lui d'organiser l'assemblée extraordinaire de la base France alors qu'il n'est pas membre. Tant, moi, je vous le dis aujourd'hui, en sincère vérité, fils du planteur, je vous le dis, peut-être beaucoup me connaissent comme quelqu'un qui ne bavarde pas trop. Je ne suis pas dans les choses de Calibri. Hein. C'est-à-dire Calibri, parfois, il bavarde après la pitié des gens. L'ennemi blessé doit être achevé. Je recommence. L'ennemi blessé doit être achevé. Moi, je ne suis pas dans vos choses bizarres là. Je ne suis pas dedans. L'Assemblée générale de notre basse-passe, moi j'ai dit aux gars, moi mon objectif, moi mon but, fils du planteur, j'ai dit, sur la terre des hommes, là, tout le monde pourra avoir la basse, sauf Wanto. J'ai mis en gage. J'ai dit bien, tout le monde peut créer sa basse. Hein. Tout le monde peut créer sa basse. Mais Wanto, wallahi billahi, c'est tout ce que je cherchais sur ma vie. Il quittera, il n'aura pas la basse. Je vous dis, je recommence. Tout le monde peut avoir sa basse. Mais Wanto, lui là, il va rester qu'avec le CCD. Il n'aura pas. Il n'aura pas. Et moi, je ne suis pas en train de blaguer. Au sortir de l'Assemblée générale extraordinaire de la base, je prends les rênes de la base. J'annonce à mes camarades de l'état-major, voilà, je vais contacter, puisque le logo de la base est protégé par l'IMPI. S'il a un job à nous donner, il n'y a pas de souci. C'est protégé à l'IMPI, c'est pas la blague. Le nom Basse France, c'est protégé. Brigade anti-stardina de France, c'est protégé. Tout ça, là, tous les attributs de la base sont protégés. Je le dis, je dis à mes frères que voilà, moi je prends ça, c'est un combat que je dois mener. Mieux la justice me dit non, tu n'as pas raison. Je vais aller devant la justice avec ça. L'état-major de la base se réunit. Ils disent non, fils du planteur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, laisse. Ne fais pas ça. J'ai dit, pourquoi? Ils me disent que nous sommes en année électorale. Si tu fais ça, si tu portes plainte, si tu demandes à un huissier de se mettre derrière Wanto, et derrière ceux qu'il a nommés là, et qui se met, l'histoire retiendra qu'en année électorale, la base France a décidé de poursuivre ses compagnons en justice. Voilà ce qui me ralentit. Voilà ce qui a fait, j'ai ralenti. Alors, comme il y a toujours un Dieu pour tout le monde, donc c'est-à-dire quand tu dors, Dieu te réveille, Dieu montre le chemin. Je me lève du lit un matin, je vois que quand moi porté plainte à Pochuta, il dit que, hey les gars, moi je ne suis pas le premier, hein. Moi fils du planteur, en tant que leader de la base, je ne suis pas le premier. Donc, si je porte ma plainte, je ne suis pas le premier. Je n'ai que suivi le pas des autres. Je n'ai que suivi le pas. Je ne suis pas le premier. C'est un peu une histoire des fils du planteur. Je ne suis pas le premier. Et là, ils disent que non. L'autre jour, je reste dans une vidéo. Parce que quand il fait ça, quand on veut tuer les gens, quand on ne vous aime pas, sur la terre des hommes, c'est là. Quand on ne vous aime pas, même votre manière d'ouvrir le frigo énerve. Quand on ne vous aime pas, même ta manière de boire de l'eau, on critique, on dit que tu bois mal d'eau. Tu bois très mal de l'eau, on critique. Sur la terre, c'est ça. On ne nous aime pas, tout c'est comme ça. Voilà que... Seigneur Dieu. Wanto organise son truc là. Quand moi, parce que je tiens à souligner, hein, quand je parle de Wanto, je le connais bien. Je souligne déjà que quand je parle de Wanto, beaucoup vous le connaissez sur la place parisienne, mais je souligne que Wanto a été hébergé au Congo-Brazzaville par mon grand frère. Je le souligne déjà
pour que beaucoup sachent. Quand je parle de Kamwa, vous connaissez Kamwa à Paris. Kamwa a fait l'université de Tchang avec mon grand frère. C'est récemment qu'il a découvert que je le connaissais très bien. Mais je n'ai jamais parlé. Donc quand il parle, ce n'est pas les gens qu'il a connus sur la place parisienne. Non, je ne les ai pas connus sur la place parisienne. C'est juste que je suis quelqu'un que j'accepte l'être comme il est. Je l'observe beaucoup et je parle peu. Donc je souligne que Kamwa la Panthère, Jean-Jacques, que vous voyez, c'est le camarade de classe de mon grand frère à l'université de Tchang. Et que Robert Wafo Wanto, quand il quitte le Cameroun, il est hébergé par mon grand frère au Congo-Brazzaville. Donc ce sont les gens que je connais. Et que j'ai certaines informations sur eux que ça ne sert à rien qu'ils donnent. Ça ne concerne pas la lutte, c'est sa vie, point bas. Je n'ai pas, ça m'intéresse pas. Je parle de ce qui est politique. Alors, Wanto décide d'organiser ce qu'il a organisé avec les perdus, beaucoup de personnes qui se sont perdues, parce que c'est très facile de critiquer l'autre. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent, ils sortent des énormités. Ils accusent Calibri de tout et de rien. Calibri est parti à l'Élysée tout seul. Calibri a fait ceci, Calibri a fait cela. J'ai posé la question à Calibri, tu es parti à l'Élysée? Il dit non. C'est Port de l'Ouest. Hein. Port de l'Ouest sort tout le temps, il insulte. Tout le monde l'accuse. Tout le monde. Mais personne de tous ceux qui l'ont accusé jusqu'à date, personne n'a apporté la moindre preuve. Je n'ai jamais vu quelqu'un apporter, je dis bien la moindre preuve de tout ce qu'il raconte tous les jours. Voilà, Calibri a vendu le combat. Il est parti à l'Élysée seul. Il est monté, il est descendu. Pour l'Élysée, j'ai déjà parlé de ça longuement. Et je vais revenir aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse. Il faut qu'il revienne sur ça pour éclairer. Dans la Basse-France, après la rencontre de Calibri le 22 février 2020 avec Macron, au salon d'agriculture, le 28 février, on était ce jour-là chez Savannah, Winnie Savannah, dans le 19e. Stéphane prend le téléphone, il veut lancer un live pour taper sur Macron. Calibri lui dit non, ne tire pas sur Macron pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on vient de rencontrer Macron et il a promis de faire des choses. Parce qu'il y avait Rosanne Gimini en prison, tout ça. Il a promis de les libérer. Laisse un peu le temps. Voilà comment Stéphane se fâche et prend la distance. Voilà le véritable. Voilà pourquoi Stéphane se fâche et commence à prendre la distance. Voilà le sujet. Comme ça ne suffisait pas, c'est Mel qui appelle Kemta. Dit que Calibri a les entrées à l'Élysée. On a organisé une conférence call, on était 4, Caporal Grillé, Calibri, moi et ce même Mel. On lui a posé la question, il a bégayé. Voilà comment l'histoire de l'Élysée commence à ventiler. Voilà comment ça commence à ventiler tous les jours. Alors, je ferme cette parenthèse, je reviens à la base. Kemta, il dit, pardon, pas Kemta, Wanto organise son truc. Ça commence, Calibri est parti à l'Élysée, Calibri est monté, Calibri est descendu, Calibri est ceci, Calibri est cela, Calibri. Personne n'a apporté la moindre preuve, même un début de preuve. Personne n'a apporté. Mais je vous dis la vérité, ces gens-là, de l'alliance diabolique, les habitants de la maison de Pazuzu là, je vous jure, ils peuvent faire vous tuer l'enfant de quelqu'un. Ces gens-là peuvent faire vous tuer quelqu'un pour rien du tout. Rien. Comme il y a toujours un Dieu, vous savez, le Dieu là, c'est pour tout le monde. On reste ici, Paul, tu t'as publié sur la toile que Kamwa et son frère travaillent au contrôle du RDPC au sein de la base. Les mêmes qui n'ont pas demandé. Et une personne est championne en ça, elle s'appelle Justine Boukam. Boukam, qu'elle te déteste, même pour rien,
Tu poses même ton notaire et tu d'abord avant de chercher à comprendre. Les mêmes, je dis bien les mêmes, qui n'ont jamais demandé les preuves pour Calibri, se mettent à demander les preuves pour Kamwa. Et je suis sorti, j'ai fait un post pour demander que, mais, les autres sont les enfants de fous. Quand c'est les uns que vous demandez les preuves, quand c'est l'autre vous voulez enterrer au cimetière tout de suite. Tout de suite vous voulez l'enterrer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ils ont brûlé l'histoire, brûlé. On est passé. On est passé. On reste là récemment. L'homme à 4 facettes, je vais même dire quoi? Le quadripolaire, le quintupolaire qu'ils ont mis là-bas à la tête de leur machin là. Parce qu'on les a même laissés avec ça, les a dépassés. L'alliance diabolique. Nana va à l'ambassade, il revient. Il nous dit que l'ambassadeur est devenu guide touristique. Il a visité les meubles, les murs de l'ambassade. Conduit par l'ambassadeur. C'est dans sa vidéo. La vidéo est là. Vous pouvez voir. Vous pouvez suivre sur sa page. Il est devenu guide. L'ambassadeur s'est transformé en guide touristique. Quand j'apprends ça, avant qu'ils le disent, je vais dire la vérité, avant qu'ils le disent, le soir même du jour où il part là-bas, le matin, je me lève du lit, je trouve un message dans mon téléphone que quelqu'un m'a laissé. Voilà, Kolez Nana était à l'ambassade, avec l'ambassadeur, ils ont parlé, si. Il est en train de nier, il rit. Il ne sait même pas que moi j'ai le détail, j'ai les détails là. L'information, je n'ai pas voulu sortir en premier. Je n'ai pas voulu sortir l'info. J'avais l'information, les détails. Je n'étais pas sûr. J'ai pris, j'ai envoyé à un compagnon de lutte que mais j'ai l'information aussi là. Est-ce que toi tu trouves ça bien? Il me dit non, ne t'aventure pas trop. J'ai dit ok, j'observe. Vers midi, pam, je vois ça sort. J'ai dit hey. Après je vois sa vidéo. J'ai dit hey. J'ai dit ok. Ça confirme ce que j'ai entre les mains. Voilà pourquoi j'ai fait un communiqué pour dire que il est parti. Déjà, il n'est pas membre de la base. Il a usurpé via les entrejans de Wanto. Parce qu'il faut le dire. C'est que le combat que vous êtes en train d'assister aujourd'hui, entre Wanto et Kolez Nana, frère, c'est la guerre de positionnement. Je recommence. Le combat que vous voyez sur la toile, ça brûle les deux côtés là. Entre eux, les usurpateurs. L'alliance diabolique là. C'est la guerre de positionnement. 2025 est là. On veut dealer au nom de la basse France. Wanto se dit que si les choses changent, il n'ira pas bras ballants. Il faut au moins qu'on dise qu'il a travaillé au sein de la basse, que c'est lui le leader absolu. Non, tu étais membre du CCD jusqu'alors. Tu es membre du CCD. Kolez Nana est membre de United for Cameroon. Chacun va respecter sa place. Votre deal là, ça ne passera pas. Si vous pouvez même imaginer ce qui vous attend, vous n'allez même pas vous réveiller. Je vous dis, si vous pouvez même imaginer ce qui vous attend, vous n'allez même pas. Donc vous n'allez même pas croire. Vous n'allez même pas. Je dis, ce que vous êtes en train de faire là, moi je vous regarde, je rigole. Mais Calibri, c'est Calibri. Fils du planteur, c'est fils du planteur. Je ne me bavarde pas beaucoup, moi j'agis. J'agis. Vos choses bizarres là, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Bavardez comme vous voulez, mais moi j'agis. Et quand je frappe, je ne frappe pas comme... Ce n'est pas le lait qu'il donne. Comme les Bafans disent, mal là ou mal là. Celui que ça prend, ça prend. Il m'en fout. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Quand on te dit, c'est que tu refuses de comprendre dans la douceur, tu le comprends dans la douleur. C'est comme ça. L'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Je ne suis pas dans vos choses bizarres. Donc voilà la guerre que vous voyez. Nana exclut Wanto, Wanto exclut Nana, Nana exclut tel exclut tel exclut. Voilà la guerre. C'est la guerre de positionnement. Et les gens avec qui je parle, je leur avais dit, et même avant qu'ils ne sortent récemment pour commencer à tirer sur Nana, quand ils sont rentrés de l'ambassade, j'ai dit, quand l'un a versé le gombo, le sable dans le gombo de l'autre, ils sont partis se verser le sable. Parce qu'à la vérité absolue, comme je l'ai dit dans le communiqué, Wanto est proche de Ketianke. Il fait quoi là-bas? L'éternel trésorier de l'ambassade. Wanto est proche de lui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc Nana est parti couper les herbes sous les pieds des gens. Donc la bagarre que vous voyez là-bas, ce que vous êtes en train de voir là, c'est la guerre de positionnement au sein de la marmite. Donc ça bout dans la marmite du RDPC. Je vous ai dit que c'est le leader de la 5e colonne.
Ça boue entre eux. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de dealer là-bas à l'ambassade. Ils savent ce qu'ils sont en train de dealer. Alors, Nana est parti verser le sable dans le tapioca. Ils sont partis pour réparer. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Et que Dieu préserve le Cameroun. Que Dieu préserve le Cameroun. C'est pour ça que je suis sorti, j'ai dit à Villageois du Quad, Jésus est mort entre deux bandits. Parce qu'elle a voulu parler. Elle dit, tu parles des sujets que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu es au milieu, tu ne connais pas. Tu te bats, je vois ta sincérité, tu as l'air d'être vraiment sincère. Mais tu es dans un film où toi-même tu ne connais pas, l'acteur est le même. L'acteur est le même. Non, Calibri, ce n'est pas ça. Quand il dit tu bavardais, c'est que tu lui donnes le lait, frère. Moi, c'est dans la justice qu'on va terminer. Je vais l'envoyer, moi, il le dit ouvertement. Moi, je vais lui donner une mise en demeure. Je l'envoie une mise en demeure de manière formelle via un huissier. Je n'ai pas à bavarder, frère. Tu l'as mis en respect dans ta manière, mais moi, donc, c'est une mise en demeure de manière formelle via un huissier. C'est tout. Je ne suis pas moi là pour bavarder. Je n'ai pas le souffle à gaspiller. Non, non, non. C'est pour ça que je dis que toi, tu bavardais avec lui. Mais moi, je n'ai pas le temps à bavarder avec lui. Je n'ai pas le temps. C'est une mise à demeure. Je le dis solennellement, que chacun sache. Il ne faut pas qu'on dise que non, fils du planteur est monté, fils du planteur est descendu. Non. Nous, on a travaillé tellement. Et malgré les vents et marées, les accusations mensongères, on était toujours debout pour servir avec fierté, dignité, le peuple. Et personne, malgré tout ce qui s'est raconté sur nous, le temps nous a toujours donné raison, l'histoire nous a toujours acquittés. On nous a accusés pour les 14 000 euros. Où en sommes-nous? Les 14 000 euros sont sortis. On nous a accusés dans le gouvernement de transition. 6 ans après, l'histoire nous a acquittés. Wanto qui était dedans et qui se cachait, sa tête a été affichée. Ce n'est pas nous. Mais moi j'ai dit, ça, je vais de manière noble, de manière digne, contacter les huissiers de justice et contacter l'INPI pour la défense des attributs de la basse France. C'est tout. Celui qui veut comprendre, comprend. Qui veut s'écarter de ça, c'est tant mieux. Moi, je dis, j'ai toujours lancé des appels à la paix pour essayer de calmer les choses, pour qu'on n'arrive pas là. Mais ça ne veut pas se calmer. Et en notre nom, ils font des bêtises. Là, aujourd'hui, c'est la basse France qui est partie dealer. C'est la basse France qui est partie à l'ambassade. Non, la basse France n'a jamais été à l'ambassade. Encore moins les autres basses. Nana est parti en son nom. Il est parti pour lui tout seul et sa famille. À la limite, à la rigueur, peut-être même pas. Sa famille ne sait même pas qu'il est parti. Et ceux qui sont en contact avec Tchanke, ils sont là-bas pour eux, pas au nom de la basse France. Donc, pour moi, je m'arrête. Donc, il n'y a pas de dire que ouais, c'est un Camerounais. Oui, c'est un Camerounais. Mais un Camerounais qui ne respecte pas la loi n'est pas normal. Moi, son CCD, je respecte. S'il veut monter avec, il monte. Je ne peux que donner mon avis, je m'arrête là. Je ne vois pas en quelle qualité je pourrais organiser l'Assemblée générale du CCD. Je ne suis pas membre. Je ne suis pas membre. Je ne suis pas membre. Donc, ils prennent notre nom pour se balader avec. Et moi, fils du planteur, ça va s'arrêter. La dignité voudrait que ça s'arrête et que le respect règne entre les mouvements. Donc, voilà, concernant le sujet de M. Wanto et le bois que vous voyez sur la toile, les auto-exclusions, c'est qui va s'asseoir le mieux dans la boîte de sardines. Comme il n'y a pas assez de place, il bouge et l'huile se verse. Voilà pourquoi vous voyez tout ce qui se passe. Quant à l'autre, celui qu'on appelle Bertil Okamit, le porte-malheur de l'alliance méphistophélique, l'homme à la langue vipérine, l'homme à la bouche méphistophélique, à la voix de l'horreur. Cet individuel, ah Seigneur Dieu, si que l'être humain pouvait savoir.
Ce Bertie, pendant 2 ans, 2 ans, 2 années consécutives, ce bipède a passé le temps à m'insulter. À m'insulter pour rien. Pour rien du tout. Je dis bien pour... Tu demandes à Bertie pourquoi tu insultes Fils du Planté et tu insultes Calibri. Il n'y a rien. À cause de quoi? À cause de l'aigreur ouateuse. Donc, son aigreur avait une épaisseur immensissime. Son aigreur était costaud comme ça. Donc, il avait... Mais tu te demandes que mais le gars, il a quel problème sur la terre? Vous avez un jour... On ne passe pas dans le même couloir. Le genre de femme que je cherche, tu ne pourras jamais chercher ça, Bertie. Où je m'assois pour boire mon vin, tu ne pourras pas, parce que je bois mon vin dans ma maison, tu ne pourras pas venir chez moi. Où tu es, moi je ne passerai pas là-bas, parce que ton milieu est nocif et nauséabond. Mon cerveau est allergique à ton milieu. Mon comportement ne se rapporte pas à ton milieu. Je ne suis pas l'ami des stars ou des staillons. Je ne me fais pas voir inutilement. Je suis un responsable. J'ai des enfants. J'ai une femme que je dois respecter à tout temps et à tout milieu. J'ai une vie que je dois mener convenablement, qui est cohérente avec ma vision de la vie. Pas parce que toi tu es là que moi je dois me comporter comme toi. Non. Non et non. Non. Tu as ta personnalité. Tu fais tes choses. Fais-les. Moi j'ai la mienne. Je le fais comme je pense. Facebook, le Cameroun nous a fait, on s'est rencontrés. Tant bien qu'on soit de deux beaux ailleurs. Mais le Cameroun a fait, on s'est rencontrés. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Nul besoin d'avoir une aigreur tellement costaud envers les autres. Un tribalisme exacerbé. Non. Non. Mes positions peuvent être taxées de tout et rien. Anna Williams, s'il te plaît. Tu vois, les choses que tu écris là, il serait mieux que tu aies écrit ça souvent là-bas. Quand nous on bouffe la tontine, nous ne sommes pas les enfants dénudés de tout cœur. Hein. Nous sommes les enfants des gens. Notre maman nous a porté aussi 9 mois. Et dans cette lutte, je recommande, dans cette lutte depuis 2018, il n'y a personne qui a bouffé la tontine comme les membres de la base de Calibri jusqu'au dernier de la base France. On a bouffé la tontine, hein, maman. Il dit bien, on a bouffé la tontine dans tous les sens. Même ce qu'on ne connaissait pas. Même ce qu'on ne connaissait pas, on a bouffé. Donc quand moi je suis en train de te dire que quelqu'un m'a insulté pendant 2 ans. Donc suite après 2 ans, je mets ma caméra une fois aujourd'hui là pour répondre. Ne dis pas que pas d'insulte, maman. Pardon. De grâce. Il fallait aller lui dire que durant les 2 ans, tais-toi, n'insulte pas les gens qui ne te répondent pas. N'insulte pas. Quelqu'un m'a insulté pendant 24 mois. Je pose ma caméra juste de 20h pour 21h30. Vous dites pas d'insulte, frère. J'ai insulté qui? Je n'ai dit que ce qui est. Je n'ai dit que ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Alors, il a passé tout son temps à dire des énormités sur les gens. Mentir. Dit que non, les gens sont les Bamileke en tomate parce qu'on n'épouse pas leur idéologie ou son idéologie à lui. On n'épouse pas sa vision miniature de la femme. On n'épouse pas sa vision masochiste du monde. On devient des Bamileke en tomate. On devient des comment il appelle ça là? Il a des termes pour qualifier. Non. Non. Tu penses le monde comme tu penses. Si une femme t'a blessé ou une femme t'a déçu, en gentleman, tu gères le Cora et tu te prépares. Tu peux donner le double Cora demain aussi. Tu ne viens pas, tu commences à lessiver toutes les femmes sans consistance, sans contenu. Tu ne fais pas le choix dans la vie des gens. Les gens peuvent choisir d'aller à X ou avec Y. C'est leur sexe. Ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est leur vie privée. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que j'ai pris position sur un sujet, toi, tu estimes que ma position ne t'arrange pas et je dois être lessivé à la place publique. J'étais la verdict populaire. Non. Reviens sur tes frères. Le chemin est très long. Les hommes se rencontrent. Très long.
Tu as tes positions, respecte tes positions. C'est pas parce que nous ne sommes pas en adéquation dans la vision des choses que toi, tu vas commencer à traiter tel de tel, traiter tel de tel. Non. Non et non. Il faut qu'on avance. Et pour avancer, il faut se dire des vérités. Des vérités. Ton comportement, ton attitude, ton air est trop tribal, trop diviseur. Et ça ne peut pas marcher dans une révolutionnaire. Je ne parle que de la partie où tu exposes, où tu parles, où tu attaques. Ça ne marche pas. Parce que la révolution se fait avec tout le monde. Et quand on fait une révolution, dans ça, il y a les bandits, il y a les voleurs, il y a les fémans, il y a les sorciers, il y a les vampires, il y a les traîtres, il y a tout. Et tu ne peux pas t'hasarder à vouloir chercher des choses bizarres, raconter. Non, vas-y. Le plan politique, et c'est tout. Comme le disait Deng Xiaoping, du moment où le chat attrape la souris, sa couleur ne te sert à rien. Où on est là, où nous sommes aujourd'hui, si on se lève le matin, là, on comprend que c'est Mbangui qui a renversé Pomba, on va d'abord danser. Pourtant, on sait bien que Mbangui, c'est un criminel à nul autre pareil. On va d'abord danser. Pourquoi? Parce qu'on a une souris, on l'attrape d'abord. Maintenant, sa couleur, on voit ça après. Et pour revenir, pour atteindre leur plan, ils ont mis Port de l'Ouest derrière Calibri. Le gars a passé des années à insulter Calibri. Des années. Il insulte matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je me demande si celui-là a une vie de famille. Je me demande s'il a quelque chose qui l'occupe parfois en dehors de Calibri. Je me demande. Il a insulté Calibri matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin. Pourquoi? Il ne peut pas te donner la raison. Mais plus tard, on a compris. Il est venu lui-même, comme on dit souvent qu'un crime n'est jamais parfait, dit que Wanto l'avait envoyé en mission venir infiltrer Calibri afin de nous détruire de l'intérieur. Mais tu as cogné ton orteil, frère. Tu as cogné ton orteil très mal. Parce que tu as cru que tu as infiltré Calibri, non? Tu es parti voir Wanto, non? Vous vous êtes auto-détruit là-bas. Tu as vu ce qui se passe là? Tu as vu la différence? Est-ce que tu vois la différence? Durant 7 ans, vous nous avez tiré dessus. Nous, 7 ans. Vous étiez sur nos dos. Vous avez tout fait pour diviser Calibri, fils du planteur. Tout fait. Sur nos dos pendant 7 ans. Nous, j'étais la verdure populaire. On est resté là. On est resté là. Là, sur place. Mais vous, même pas 3 mois. L'alliance diabolique, même pas 3 mois. Vous n'avez pas fait 3 mois. Vous n'avez pas fait 3 mois. Rien qu'en cette journée, de chaque côté, vous avez exclu 4 personnes. Chacun de vous a exclu 4 personnes. Chacun a exclu 4 personnes. De chaque côté, chacun a exclu 4 personnes. 4 personnes de chaque côté. Vous pensez que vous allez avancer, vous allez aller loin. Et vous prenez le nom de la Basse-France, vous traînez dans la boue. Vous mettez dans la boue. Dans vos bêtises, vous prenez le nom de la Basse-France pour mettre dans la boue. Vous savez combien on a dormi sans dormir pour construire ce nom-là? Vous savez combien de fois la mort nous a ratés parce qu'on travaille à construire ce nom? Vous savez, vous imaginez? Et vous pensez que vous allez jouer comme ça là avec ça? Vous ne pouvez pas. Je vous le dis, vous ne pouvez pas. Si le nom est devenu attractif, chacun veut sa part de basse. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé. Des nuits blanches. Beaucoup de personnes ont travaillé à construire le nom Basse-France là. Je dis beaucoup de personnes. La mort, on en a risqué énormément. Quand on a failli assassiner Calibri à Lyon, quelle était votre position? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand on a failli mourir dans la nuit sur la route de Genève, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Plusieurs fois, Calibri et moi, on a failli mourir dans la voiture. Vous étiez assis, vous étiez là à créer des concepts. Oh, les ceci, cela, les patati, les patata. Au lieu de travailler, vous n'avez pas travaillé. Mais aujourd'hui, vu qu'on est proche de la ligne d'arrivée, ah non, les amis, l'histoire retiendra. Vous n'allez pas y arriver. Je vous le dis, vous n'allez pas y arriver. Vous ne pourriez pas. Vous ne pourriez pas du tout. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Vous vous levez du lit, le matin, vous prenez le nom.
Parce que c'est ça. Vous êtes dans des positionnements de dealers politiques. Hein? Non. Non, 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 non. La cigale et la fourmi. Comme tu as passé l'été à chanter là, il est temps maintenant de manger ce que tu as chanté. Donc que les gens arrêtent. Et je le dis, arrêtez. Quant aux autres qui sont dans... Les personnes qui veulent rejoindre la Basse-France, ceux qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on travaille. Hein. On va travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. Ceux qui veulent venir à la maison, venez à la maison travailler. Ceux qui veulent travailler, venez à la maison travailler. Venez, on va travailler, on va bosser. Ceux qui veulent bosser avec nous. Venez, on va travailler. Mais maintenant, si quelqu'un veut bosser avec Wanto, c'est son problème. C'est son problème. Parce que je sais que où il est là, où lui il est, où Wanto est actuellement, où on parle. Si c'était à refaire, Wanto ne devait jamais, je dis bien jamais organiser, l'Assemblée générale qu'il avait organisée de la Basse-France là. Parce qu'après 35 ans de lutte, l'image qui reste de Wanto, c'est un usurpateur. Donc, il a un conglomérat de manchots qu'on leur demande de prendre leur courage à deux mains. C'est tout. C'est tout. Voilà l'image qui reste de lui. Après tout tant d'années de combat, voilà ce qui reste de lui. L'usurpateur. L'usurpateur. Et dans son truc là, dans ce qu'il a fait le 26, il y a un gagnant. La panthère, c'est comme moi. C'est comme moi qui est l'heureux gagnant. C'est-à-dire, quand moi avait sa base que personne ne pensait plus. Personne ne savait plus que la base de Kamwa existait. Personne ne pensait plus à la base de Kamwa. Personne, tout le monde avait oublié son histoire là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais mon frère, l'occasion profite toujours. L'occasion fait le larron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Dès qu'il a vu que les choses se divisaient en interne, il a sorti son logo de la base grise, il a positionné. Et il renaît de ses cendres. Il renaît de ses cendres. Tu vois, vous voyez, regardez actuellement, ils sont en train de se tirer dessus. Tac, 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 tac. La panthère sifflote lui seul. Mon frère, il sifflote ça. Tout le temps, il est toujours en train de faire le barbecue à la maison. Soit il est en train de boire son vin ou son bon vin ou son champagne. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a trouvé l'occasion de renaître. Maintenant, quand vous explosez, il n'est pas au milieu. Il n'est pas là, ça ne l'engage pas, ça ne le concerne pas. La panthère boit son champagne, il boit son vin au calme. Vous êtes dans vos choses, il n'est pas dedans. Donc, il a su se positionner pour obtenir ce qu'il voulait obtenir. Mais, ce que je vais dire, il faut que les gens sachent. Ceux qui veulent bosser avec nous, qu'ils viennent, on va bosser. Mais, si vous venez, croyant que vous allez intégrer l'état-major, je vous le dis ouvertement, hein, non. Vous n'intégrez pas l'état-major, parce que l'état-major de la Basse-France qui est là, ce que nous avons. Frère, c'est un travail depuis 2018. Donc ce sont les hommes qui ont toujours travaillé ensemble depuis 2018. 2018. On a traversé des positions, des moments très difficiles. On a appris à se connaître. On a appris à se comprendre. On a appris à se pardonner. Un intrus n'entrera pas au milieu, frère. Vous n'entrez pas là-bas. Désolé de vous le dire. On va travailler ensemble. Toutes les actions, on ira mener ensemble. Mais où nous sommes, dans l'état-major, il faut que ça soit clair. Dans l'état-major de la Basse-France, là, où nous sommes, ne réfléchissez pas. Donc, quand quelqu'un ne se lève pas, il dit que non, je vais venir parce que fils du planteur a dit que je vais venir intégrer l'état-major. Frère, si tu viens pour ça, reste où tu étais. Reste où tu étais. Donc, si tu viens parce que tu viens entrer dans l'état-major, non. Quand j'ai mon poids avec Calibri, on se cogne là à l'intérieur, ça reste que là-bas. Quand c'est avec Cyril, on gueule comme on veut, ça reste que là-bas. Quand c'est avec Jordan, pareil. Quand c'est avec Lapiro, pareil. Quand c'est avec Galbert, pareil. Quand c'est avec Paul Amand, quand c'est avec Bonazo, quand c'est avec Olivier, quand c'est avec Sabine, pareil. Ça reste là. Ne venez pas faire vos choses. Vous croyez que vous allez venir sortir, je ne sais pas où, dire que non, voilà, comme j'ai trop crié là. Non, mon frère, on a des personnes avec qui on a cheminé, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. On est là.
On avance. Quand tu vas venir, peut-être, papa Yves va donner une position que toi, ça ne t'arrange pas. Tu vas dire que, oh, le vieux, sinon, mon frère, laisse le vieux là où il est. C'est mon vieux. C'est notre vieux. Laisse-le où il est. Tu n'as pas à toucher, frère. On a nos problèmes. On se gueule là dans le groupe. On gueule. Ça finit là. Vous ne nous voyez pas jamais sur Facebook. On ne vient jamais sur Facebook. Vous expliquez nos déboires. On est monté. On règle là. Ça reste là. Ça reste là. Personne ne vient. Donc, on veut travailler avec tout le monde. On organise les opérations. D'ailleurs même, je profite pour le dire, hein, bientôt on va relancer nos opérations, les vraies opérations. Et le moment venu, on va vous dire, on va publier, je vais publier sur la page, préparez vos popcorn. Donc chacun va acheter son popcorn, son seau de popcorn. Et ça sera un popcorn vendu par la basse. Donc ça sera marqué sur ça, basse, popcorn basse. Donc le genre que quand tu t'assois, mais Anse Cynthia, ils ont dit, même si, mon frère, on a quel problème? Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on nous gère ça, mon frère? Tu comprends les oiseaux de mauvais augure? Les gens qui pleurent pour rien? Les femmelets, les émasculés, les humanoïdes, les bipèdes? Tu comprends les gens comme ça? Les paltoquets comme ça, là, tu comprends ce qu'ils disent? Donc tu vas croire, quelqu'un va se lever, il va raconter sa vie, tu vas croire. Tu vas croire ça un instant. Quelqu'un se lève, ils sont deux. Ça fait quoi? Il dit, lui, il n'a même pas la capacité analytique. Quand il dit ils sont deux, c'est parce qu'il voit Calibri, il voit Fils du Planteur. Mais il croit que c'est non, c'est la force de Calibri et la force... Non. Rien que l'état-major de la base France, nous sommes environ 12 ou 13 personnes. Rien que l'état-major. Maintenant, il y a les autres derrière. Et même, d'autres même qui ont rejoint les Wanto dans leur truc. Et ils sont tous restés dans le grand groupe. Bizarrement, je ne comprends pas. Parce que, regardez par exemple, il y a Georgette. Désolé, c'est pas pour la jeter en pâture. Elle est libre de faire son choix. Mais c'est souvent, il faut faire les choix assumés. Georgette est dans le grand groupe avec nous. Jusqu'à présent, elle est dans le grand groupe avec nous. Et elle est avec les Wanto. Je ne sais pas. Où elle voudrait qu'on la retire, où elle veut. Je ne comprends pas. Bon, parfois, je regarde, je laisse. C'est la vie, les gens sont comme ça. Mais dans l'état-major de la base, on a nos personnes avec qui on avance. Et on va avancer comme ça. Donc, mes frères, nous allons nous relever. Nous relever, c'est pour sortir, donc être sur le terrain. Et nous allons occuper le terrain. On sait, ils n'ont pas le savoir-faire. Le savoir-faire là, c'est nous. Quand nous on arrive, on sait que c'est nous, nous sommes arrivés. Et ils ont la langue très légère pour insulter. Quand j'ai rencontré Macron, au sortir de là, je vois notre bipède. Un autre Ebzaps qu'on appelle Port de l'Ouest. Ce machin, quand tu le regardes à 6 h du matin, il est comme quelqu'un qui sort de la maison de la fumée. Quand il sort à midi, tu le regardes, il est comme quelqu'un qu'on a brûlé sa maison, il a avalé la fumée. Il est toujours dans les airs. En fait, il plane toujours. Il dit que non, j'ai organisé avec Macron. Macron, c'est mon ami, mon frère. Macron, c'est qui pour moi? Macron, c'est qui exactement? Il dit que non, j'ai organisé avec Macron pour faire ceci, pour faire cela. Non, frère. Port de l'Ouest, je profite de l'occasion pour te dire deux mots. Tu sais, les hommes que tu vois, chacun a sa manière de fonctionner. Je comprends que tu peux être frustré, c'est normal. Tu peux être jaloux et aigri, c'est normal. Et même, je te le dis, nous, après la libération du Cameroun, on a un dernier combat à mener pour toi. Ta bague de fiançailles que tu as donnée à Bruxelles, on ira récupérer pour te donner. T'inquiète pas. On va faire ça. Ça sera le dernier combat de la base pour te donner, pour toi, pour te faire honneur. Ta bague de fiançailles, on te donnera. Mais, de grâce, quand tu parles d'un sujet et que tu ne maîtrises pas, reste tranquille. Reste tranquille. Ne t'agite pas pour rien. Reste tranquille. Parfois, ce qui apparaît sur Facebook, il vous dit, parfois ce qui apparaît sur Facebook, beaucoup ne savent même pas ce qui s'est passé en off. Comme aujourd'hui, là, il vous dit par exemple que ce que Wanto fait là, ce que Wanto a fait là, il ignorait carrément que ça faisait plus d'1 an que je travaillais en dessous avec Kemta. Il ignorait. Lui croyait qu'il contrôlait la situation. Il ne contrôle rien.
Ils ne contrôlent rien. Arrête de t'agiter. On t'utilise, surtout Wanto, ils t'utilisent pour rien. Tu meurs pour rien. Tu meurs pour rien. Ce que je te dis là, fils du plantain te dit encore, si tu n'as pas compris. Si toi, port de l'Ouest, tu t'engages comme tu es à suivre Wanto, rassure-toi que tu suis la mauvaise personne. Ne me suis pas, tu suis la mauvaise personne. Parce que ta déception, même les brancadiers ne pourront pas te soulever. Même le brancadier ne pourra pas te soulever. Parce que tu seras... Et je suis sûr que tu ne tiendras même pas 6 mois. Parce que tu vas te retourner contre lui. Je suis sûr. Je suis sûr. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord à appeler Nana bipolaire. Mais si Nana est bipolaire, toi, Paul de l'Est, tu es quoi? Tu es quadrupolaire ou tu es quintupolaire? Tu es quoi? Tu es septupolaire, tu es quoi? Parce que si Nana est bipolaire, ça veut dire qu'il a 2 côtés. Toi, tu as combien de côtés? Parce que pour toi, là même, mon frère, je ne sais pas s'il y a un truc qu'on peut lire tes côtés sur ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis pas en train de faire le coup de morale, juste pour te dire, revois ta position, revois-toi debout. Revois-toi debout. Et un homme s'assume, un homme ne pleurniche pas. Un homme s'assume, il ne pleurniche pas. Quand vous nous faites bouffer la tontine ici, oh bouffe, vous me voyez venir sortir. Je peux faire 3 ans sans faire de live, même 2 ans, vous me voyez sortir. Non, je bouffe. Quand c'est mon jour de bouffer la tontine, je bouffe. Et je suis même sûr que je vais bouffer, je bouffe. Ne pensez pas que la lutte que nous sommes en train de mener est une lutte pour les stars. Non, nous sommes dans une lutte qui a la vie de 30 millions de personnes. Et nous devons garder une certaine rectitude morale. Avoir une certaine cohérence dans ce qu'on dit. Ivana Tromile léger. C'est un papillon. S'il ne fume pas le... Comment vous appelez ça quoi là? Ou c'est tio, ou c'est quoi que vous appelez là? S'il ne fume pas les feuilles de bananier là, il va avoir le pouvoir. Il va parler. Quand tu le vois là, il ressemble à quelqu'un que s'il n'a pas fumé, il va parler. C'est pas parce que les gens font leur truc. En tout cas, ils font leur bêtises là sur Facebook, ils font ça là-bas. Tu crois qu'il va dire quoi? Même sur Facebook, même quand il parle là, il parle de quoi? Il commence le sujet à gauche, il finit au milieu. Après, il attaque l'autre à droite. Tu ne vois aucune logique dans ce qu'il raconte. Il raconte sa vie. Il cherche à parler, il ne parvient pas à s'exprimer. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Je le respecte en tant qu'être humain, mais loin de là, qu'il arrête de faire ce qu'il fait là. Je sais pas, peut-être il ne parle pas des gens, qu'il arrête de faire les bêtises. Demain, les enfants vont suivre ce qu'il fait. Moi, je m'en fous qu'il parle de moi, je m'en fous complètement. S'il vient parler de moi, aujourd'hui là, aujourd'hui, combien d'années là pour parler de moi, je n'ai pas répondu. Combien d'années? Il pèse combien de grammes dans la sauce d'arachide? Que ce soit un Wanto qu'on parle, que ce soit un Nana qu'on parle, il pèse combien de grammes dans la sauce d'arachide? Si on veut leur demander, donnez-nous vos faits d'âme. Bon, depuis 7 ans, vous êtes dans le combat, qu'est-ce que vous avez fait? Que chacun vienne étaler sa part sur la place publique. Chacun vienne étaler. D'autres ne sont pas les enfants du voisin. Quand il faut tuer Calibri, tout le monde est d'accord qu'il faut le tuer. Quand il faut me tuer, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais, qu'est-ce qu'il en est? J'ai déjà dit, si vous voulez parler, s'il lui veut mourir, cadeau, qui suit Wanto. Si vous voulez mourir, cadeau, vous suivez Wanto. Regardez les agissements depuis un certain temps. Pourquoi ces gens ont boycotté la manifestation de Munich? Pourquoi ils ont boycotté la manifestation de Munich? Et qu'ils ont regretté amèrement le boycott, le fait qu'ils ont boycotté la manifestation de Munich, ils ont amèrement regretté. Il faut se dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a fait un live dans lequel, une messe dans laquelle on devait assassiner Calibri. On devait nous assassiner en gros, qu'on était dans le gouvernement de transition. On a clamé notre innocence pendant 5 ans. Personne n'a jamais compris. Comme on dit souvent qu'il y a un Dieu même pour le fou. Le propriétaire du gouvernement de transition est venu parler. Et quand il a parlé, il a rétabli toute la vérité. Il a rétabli toute la vérité. Et dans la vérité, ce qui ressortait,
Parce que moi, j'avais laissé les instructions où Wanto voulait être vice-président de ce gouvernement de transition. Je ne savais pas qu'ils avaient négocié par derrière et il avait accepté le poste de l'ambassadeur. Alors qu'on attribuait ce poste-là à Kalibri, que Kalibri avait accepté. Et quand la vérité est sortie, que c'est Wanto qui était derrière et que Kalibri avait dit non, l'histoire nous a quittés, non? Ils se sont fâchés. Pour dire que non, il quitte, il ne parle pas, on a insulté Wanto comme Wanto le dieu là. Mon frère, mes frères, que ça soit toi, Port de l'Ouest, que ça soit tous tes collègues, que ça soit tous tes amis, demandez, sans toutefois me gargariser, allez demander à Wanto, c'est qui l'idéologue? Olivier Tchanan va demander à Wanto, c'est qui l'idéologue? Il va te dire, je le connais mieux que tu le connais, il me connaît très bien. Il sait comment je pense, il sait comment il pense révolution et il sait comment il pense politique. Il sait. Et pour vous dire, remarquez quelque chose. Les communiqués écrits, mes communiqués, j'ai fait environ 3 ou 4 communiqués. Il a répondu tous les 3 communiqués. Il a répondu. Donc, chaque fois qu'il fait un communiqué, il répond. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un, c'est le villageois, je crois, qui a dit que non, fils du planteur, va te former à écrire le communiqué. Maman, je profite même pour te faire un peu seulement, ne fais pas beaucoup. Parce que je sais que vous avez fait trop de longs crayons, nous on n'a pas trop fait. Mais je connais un peu dans la communication politique. Je connais un peu, ne viens pas mal. Je connais un peu. Dans la communication politique, il y a le captatio Bene Wene Tiare. Et il y a le captatio Male Wene Tiare. Chacun va de son côté. Et moi, je communique, je vous le dis ouvertement, mes communiqués sont basés sur ce qu'on appelle le captatio Male Wene Tiare. Donc, des communications choc politiques. Ce sont des communications qui permettent au lecteur, tu entres dans l'esprit du lecteur, tu voyages avec son esprit, tu voyages avec son âme. Quand il lit, ses intestins tournent à l'intérieur. Et en France, par exemple, je vais vous prendre l'exemple, nous sommes en France, je prendrai l'exemple de la France. Jacques Chirac est venu au pouvoir par une communication captatio Male Wene. Sarkozy est venu par le Male Wene. Macron est venu par le Male Wene. Hollande est venu par le Bénin. Quelles sont ces communications? Quand tu prends Chirac dit, quand un Français rentre du boulot, après les odeurs et du bruit, mais ça fait beaucoup de bruit, ça a choqué les esprits. En fait, c'est une communication qui vise à captiver l'attention et faire passer un message. Quant à Sarkozy a dit quoi? Qui devait déclencher, qui devait nettoyer les jeunes des banlieues au cachet. Ça a provoqué le meute et ça l'a fait venir au pouvoir. À partir de là, on a commencé à considérer. Quant à Macron a dit quoi? Les femmes ne savent pas conduire. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'accidents qui sont faits par les femmes. On l'a même giflé ici à Montreuil, mais il est venu au pouvoir. Pourquoi? Parce que ça attire l'attention et ça hante ton âme. Tu veux démontrer. Je sais ce que je fais. Donc vous n'allez pas me sortir vos bêtises là, dire que non, si tu ne parviens pas à comprendre, c'est ton problème. Maintenant, il y a des communications, comme je pense l'avant-dernière communication, où j'ai levé le niveau du français. Parce que là-dedans, c'était la pourriture qu'elle racontait. Je n'ai qu'à insulter, pour le dire de manière triviale, je n'ai qu'à insulter dans ce communiqué où c'était trop. Les gens sont venus dire que c'est le bas, ou le long français, le gros français. Non. C'est parce que les insultes là, ce n'était pas fait pour Port de l'Ouest. Ce n'était pas pour lui. Il ne veut pas créer un débat inutile. Il préfère utiliser les mots qu'il ne comprend pas. Il cherche au dictionnaire 2 fois. Il est fatigué, il recule. Donc, il y a des méthodes de communication. Ne venez pas me dire que non, de communiquer. Je sais de quoi ce que je fais. Et quelqu'un qui veut parler de Wanto, si tu vas de main molle, mon frère, tu perds ton temps. Il faut que la méthode choque. Et à chaque fois que j'ai choqué, vous voyez qu'il est sorti. Lui, le très réservé, il ne sort pas. Vous tapez n'importe comment, il ne sort pas. Il tapé 3 fois, il est sorti 3 fois. J'ai tapé 3 fois, il est sorti 3 fois. Il n'a pas le choix. Beaucoup ont lu, certains n'ont même pas compris. Mais il fallait que je sois. Il fallait que cela soit là.
Ce sont les stratégies de communication. Tu peux créer autrement, tu peux créer autrement, tu peux... Ça dépend. Je peux manier comme je peux manier en fonction de comment je vais dire? Je peux manier comme je veux. Par exemple, dans le communiqué où je dis... Attendez, hein, permettez-moi de relire un. Je vais lire juste un des communiqués là. Je vais vous expliquer quelque chose. Désolé. Je vais vous expliquer un petit truc. Donnez-moi cette chance-là, s'il vous plaît. Je vais relire juste un des communiqués. Voilà. C'est laquelle? C'est laquelle? Oh là là, je ne tombe pas encore dessus. Hop. Désolé, le temps de défiler un peu pour arriver sur ça. Voilà. Je vais vous prendre celui du 1er avril. Le communiqué du 1er avril. Communiqué, je vais le relire et je vais l'expliquer. Nous avons pris part à la grande manifestation de Munich du 28 mars 2025. Un triomphe retentissant avec une maîtrise éclatante. Les organisateurs ont orchestré un rassemblement qui a fait trembler les fondations de Viridos. Toutes les délégations présentes, animées d'un esprit de résistance, ont prononcé des discours qui ont littéralement fracassé les mâchoires de l'ennemi, déjouant ainsi le projet d'une manifestation Potemkin rêvée par l'alliance diabolique. Les gens n'ont pas trop compris cette partie où j'ai dit déjouant les manifestations Potemkin. C'est quoi une manifestation Potemkin? Une manifestation Potemkin est une manifestation de leurre. Donc une manifestation où, comment je vais dire, on fait semblant. On leurre en fait. L'échec absolu. Mais, à peine avons-nous regagné nos positions que les larbins du chaos, dont les larbins vous connaissez, tapis dans la maison de Pazuzu. La maison de Pazuzu, c'est la maison du diable. En fait, dans la littérature ou dans la mythologie satanique, la maison du diable s'appelle la maison de Pazuzu. Quand on dit la maison de Pazuzu, c'est la maison du diable. Bon, si tu dis ça à quelqu'un comme Paul de Los, il va pas comprendre. Donc, si tu dis maison du diable, il va tomber sur ça, commencer à s'agiter trop. Mais tu appelles ça maison Pazuzu. Il comprend pas. Il sait pas ce que c'est. Il passe, il dit, il passe. Mais pourtant, il sait pas ce qu'il y a dedans. Tapis dans la maison de Pazuzu, on lâchait leur bête fétiche. Un porte-malheur à la bouche méphistophélique. Bon, vous savez, la bouche méphistophélique, c'est la bouche qui ne prêche que le mal, qui n'a rien de bon, rien que le mal qui peut découler de cette bouche. Et à la langue de l'horreur, vous le savez bien, par le truchement de Jacques Foccart des temps modernes. Le Jacques Foccart des temps modernes, c'est Wanto. Donc, personne de nous ne peut nous donner la voix exacte de Jacques Foccart. Tout le monde parle de Jacques Foccart, mais personne n'a jamais entendu sa voix. Comme Wanto là, qui a entendu sa voix? Tout le monde sait que Wanto existe, mais personne n'a jamais entendu. Il est toujours là comme ça, en sourdine, en train de faire des choses. Personne ne l'a jamais entendu. Donc c'est lui que je qualifie de Jacques Foccart de temps moderne. Cet humanoïde doté de... L'humanoïde, c'est quoi? Ce sont les robots. C'est le robot, en fait, qui a la silhouette d'un humain. Ce sont les trucs, ce sont les robots. L'humanoïde, c'est un robot qui a la silhouette d'un être humain. C'est ça qu'on appelle les humanoïdes. Doté de la sournoiserie d'un serpent venimeux, s'est livré à une sortie erratique que croquignolesque. Donc, erratique, vous savez ce que c'est. Donc, c'est un truc minable. Croquignolesque, c'est absurde. Une sortie minable qu'absurde. C'est tout. C'est un gros mot qu'on utilise pour masquer les insultes. Je vous ai dit que ce communiqué n'a été que des insultes. Je vous ai dit clairement. Ignorant tout de la fenêtre d'Overton. Bon, là, on fait un petit cours de science politique. C'est quoi la fenêtre d'Overton? La fenêtre d'Overton, c'est un champ virtuel. Donc, c'est une fenêtre virtuelle d'un certain nombre de langages où l'on peut aller. Donc, on peut pas, chaque politicien fait l'effort de rester là pour ne pas traverser. Par exemple, dans une république, tu ne peux pas dire que le terrorisme est bien. Non, là, tu sors de la fenêtre d'Overton. Vous allez voir que, par exemple, en France, tout le monde combat Marine Le Pen. Mais jamais on la qualifie de terroriste.
Jamais. Parce que là, on est dans une fenêtre d'Overton où tout le monde joue. Chacun, donc, c'est une cour qui a les limites virtuelles. Chacun essaye d'avancer à sa manière. Mais, chacun est là. C'est ça qu'on appelle la fenêtre d'Overton. On ne traverse pas ça. La ligne rouge à ne pas franchir dans un milieu politique. Bon, bref, je continue la fenêtre d'Overton. Ce bipède frustré. Un bipède, c'est quelque chose qui a 2 pieds. Un bipède, c'est quelque chose qui a 2 pieds. Ce bipède frustré, infâme à la langue vipérine. Donc la langue vipérine, c'est une langue voilà, vous comprenez. Désolé, je prends mon chargeur, pardon. Désolé, je prends mon chargeur. Désolé, s'il vous plaît. Je mets mon truc ici en charge. Vraiment, désolé. Je mets ça en charge. Voilà, pas les choses que je n'aime pas alors. Ah, même le direct, si là c'est quelque chose, hein, ça date, hein? Ah ouais. Je ne sais pas si c'est très beau là, mais bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller comme ça. Bon, désolé, hein, il fallait que je mette le téléphone en charge. Je continue la lecture de ce communiqué pour vous dire un peu ce qu'il en est exactement. Oh, toi aussi. Donc, infâme à la langue vipérienne, rongée par l'aigreur ouateuse. C'est quoi l'aigreur ouateuse? L'aigreur ouateuse, c'est quelque chose qui est épais. Avoir un aigreur épais, avoir quelque chose de, voilà, qui a de l'épaisseur. A déclenché une chienlit. Tout le monde sait que la chienlit, donc la discorde, une chienlit. Parmi les combattants qui ont sacrifié leur journée de travail et parcouru des milliers de kilomètres pour la réussite de cet événement, comme à leur habitude, ces charognards, experts en manipulation, ont immédiatement retourné la situation, cherchant à faire porter le chapeau à d'autres. Critiquer les participants et encenser les démobilisateurs, les combattants de France ainsi. Les démobilisateurs de combattants en France, pardon, ainsi, il le place au-dessus du Cameroun. Dès lors, tout le monde s'épuise à gérer les conséquences pendant que la véritable cause se dérobe de l'attention générale. La basse France par ma voix condamne sans détour ces vampires en décomposition et alerte le peuple. La diffraction. C'est quoi la diffraction? La diffraction, c'est le changement idéologique. Quand on dit diffraction, c'est un changement d'idéologie. Donc, si par exemple, comme là, aujourd'hui, il y a une diffraction au sein des combattants de la France, ceux qui sont avec les partisans de l'ambassadeur et nous autres qui ne voulons pas entendre parler de négocier avec le RDPC. C'est une diffraction, donc changement de cap idéologique. La diffraction est en marche. Et ces conspirateurs n'ont comme objectif semer la confusion et nous détourner du combat essentiel. Ces labins d'Atangandi sont aux abois. Pris dans leur propre contradiction, la palinodie est dévoilée. La palinodie, c'est l'idéologie cachée. C'est ça. Leur imposture mise à nu, un vaudeville. Le vaudeville, c'est un théâtre, c'est une scène de théâtre sur lequel on retire ce qu'on a dit. Donc, c'est-à-dire, on dit comme ce qu'on a dit, non? Par exemple, il dit qu'on ne parle plus de Kamto. C'est ça la palinodie. Pourtant, hier, il parlait de Kamto. Aujourd'hui, il vient dire qu'on ne parle plus. C'est ça qu'on appelle un vaudeville. Pardon, c'est ça qu'on appelle un vaudeville. Donc, un truc où tu as dit hier, tu retires. Nous avons défendu l'article 80, jamais. Un conseil à Annie Choko. Voilà, je vais même parler de celle-là. Je profite même. Je vais même parler de celle-là. Ne laisse pas l'esprit d'Astorov. L'esprit d'Astorov, c'est l'esprit du diable. Quand le diable, le démon, en fait, l'esprit. Comme on dit souvent que l'esprit de Dieu, l'esprit de ceci, l'esprit de cela, le Dieu a son esprit. Mais le diable aussi, l'esprit du diable, c'est ça qu'on appelle l'esprit d'Astorov. C'est ça l'esprit du diable. Oh, le truc, ça me fatigue un peu. Chaque fois, ça se referme sur lui.
Ne laisse pas l'esprit ne laisse pas l'esprit d'Astaroth, l'émanation putride de cette secte. Donc, l'esprit d'Astaroth, l'esprit de la maison de Pazuzu, donc la maison du diable de Pazuzu, la maison du diable, qui, l'esprit putride, donc quelque chose qui pourrit, de cette maison, t'habiter. Car il fera de toi la Lilith errante sans but. C'est quoi la Lilith? La Lilith, c'est la reine du mal. La reine du royaume du mal. Donc, dans le royaume du mal, la reine s'appelle Lilith. Donc, c'est un conseil que lui donnait. Ne laisse pas ces gens-là t'envahir parce qu'ils vont t'embobiner de l'esprit. Et toi, ils feront de toi la reine de ce royaume du mal-là. Pourtant, tu peux bien faire des choses, des belles choses et des bonnes choses si tu ne te laisses pas embobiner par la haine. Perdu dans les limbes de la trahison. Dans les limbes de la trahison, dans le couloir de la trahison, voilà, le milieu de la trahison. Tout en exhortant. Voilà, tout en... Et bon, bof, ça c'était la fin, hein, c'est presque la fin ici. Tout en exhortant les faux profils et les anonymes à rester mobilisés et soudés dans cette lutte. Je l'ai pris de ne pas tenir rigueur pour l'instant à certaines femmes célibataires en manque de sexe. Ce besoin naturel peut engendrer des frustrations et agitations, ce qui pourrait expliquer certaines incohérences remarquées. Trouvez-leur un Roméo DiCaprio. Bref, bref, je laisse comme ça précis. Bon, bref, c'est tout ce que je pouvais, je voulais dire. Alors, comme je disais, vraiment, nous, on veut travailler avec tout le monde. Tous ceux qui veulent travailler avec nous, qu'ils viennent au sein de la Basse France, on va travailler. D'ailleurs, toutes les personnes qui avaient été bloquées sur la page de la Basse sont débloquées. Tout le monde peut constater. J'ai débloqué tout le monde. Tout le monde est débloqué sur la page de la Basse France. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord. Ça reste notre page ensemble. Nous restons dans la courtoisie d'ensemble. Ceux qui veulent bosser avec nous, venez, on va travailler. Mais maintenant, si vous venez dans l'optique, que ça soit clair, de dire que vous allez entrer dans intégrer l'état-major, ça ne pourra pas se faire. Bijou Kamel, c'est bien moi. Non, Lolo Risvin, ce communiqué là, c'est ça, il dit, il ne voulait pas que tout le monde comprenne. Eh, maman, tu insultes les gens et tu veux bouffer, tu veux allumer la galerie comment? C'était les insultes, c'était pas un communiqué joli. C'est pour ça qu'il levait le niveau pour que, voilà, ne pouvait comprendre que celui qui peut comprendre, c'est tout. C'était tout. Ou soit tu prends le dictionnaire, tu mets à côté. Ce n'était pas voilà, c'était pas, si c'était pour communiquer pour tout le monde, je devais le faire. Je devais le faire pour tout le monde. Donc, vraiment, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, ensemble, on peut évoluer et ensemble, on va évoluer. Bientôt, nous allons lancer les actions sur le terrain et la Basse va vous recommander les popcorn. Donc, il va falloir que vous achetiez des seaux de popcorn pour ne pas rater les épisodes. On va monter crescendo. On va aller doucement, doucement. Ceux qui rêvent vraiment, ceux qui veulent vraiment travailler. Et moi, je ne veux pas les gens qui viennent ici là. Pardon, je ne veux pas travailler avec tel. Je ne veux pas travailler, mon frère. Personne n'a tué la maman de l'autre ici. Personne n'a tué le papa de l'autre au sein de la Basse. Tout le monde travaille. Celui qui vient dans la Basse France, c'est pour travailler. Et on travaille ensemble. Et que quelqu'un ne vienne pas me poser les conditions du genre, je ne veux pas moi travailler avec tel frère. Je suis avec cette personne depuis 1925. Donc s'il y a le choix à faire, je choisis celui avec qui je suis depuis fort longtemps. Donc vraiment, de manière humble, de manière naturelle, en toute humilité, je demande à toutes les personnes qui veulent bosser avec nous de venir, on va travailler ensemble. Ceux qui aiment les actions coup de poing, on va travailler ensemble et on va les mener. Et je suis sûr que d'ici octobre 2025, eux vont se demander qu'est-ce qui s'était passé. Parce que nous, on a un savoir-faire. Parfois, il faut même se vanter. Hein. On a un savoir-faire. Si on pouvait, comment je vais dire ça? Si on dit aujourd'hui que non, il faut donner cours d'activisme, je pense que quand même que même si Calibré est recteur, il peut quand même être doyen. Est-ce que man Calibré, il est où? Il est encore là? Si Calibré est recteur, il peut quand même être doyen. Donc, quand même, on a un savoir-faire. Qu'on se mente pas, on a un petit savoir-faire.
En cours d'activisme, si on me donner cours d'activisme, si Calibré est recteur, je peux être quand même doyen. Donc, je peux quand même essayer d'être à côté. Donc, ceux qui veulent vraiment bosser, venez. Si vous avez le courage vraiment de travailler, venez, on va travailler. Et vous allez sortir de là en étant plus que jamais ébloui. Plus que jamais. Il y en a, hein. Il y a à donner, hein. Il y a des actions. Hein. Et si quelqu'un nous attend à la base, devant l'ambassade, il ne nous aura pas. Je le dis déjà, nous n'irons pas devant l'ambassade. Si quelqu'un nous attend les actions à l'ambassade, nous, on ne partira pas. Je le dis déjà. Donc, si quelqu'un vient, s'il va aller grimper dans le mur de l'ambassade, ça, c'est le travail des ports de l'Ouest. C'est langage. Moi, nous, on ne partira pas là-bas. On a des actions à mener. Et on sait où frapper. On sait comment frapper. Et on sait quand frapper. Donc, vraiment, venez, on travaille ensemble. On travaille ensemble et on avance ensemble. Quant à ce que j'ai dit, rien ne change. Je vous ai dit, donc j'ai fait presque 3 annonces majeures. 1. Nous allons servir à M. Wanto Wafo Robert et celui qui l'a nommé commandant en chef une mise en demeure via l'huissier de justice pour usurpation d'association et usurpation de nom d'entité. Nous allons travailler avec tous les combattants qui veulent travailler dans la basse France. Ceux qui veulent vraiment mener les actions. Mais ceux qui viennent chercher la tête des gens, nous n'allons pas travailler avec eux. Nous n'allons pas travailler avec eux. Si tu veux travailler, tu travailles. Aucune révolution n'est propre. Moi, je le dis, hein, je le dis. Et il faut que ça soit clair. C'est pas parce que les gens sont les bavardi. Si quelques-uns viennent là et disent, fils du planteur, je vais bosser. Je n'ai pas de problème à les amener sur le terrain. Je n'ai pas de problème. On va sur le terrain, on bosse, on rentre. D'autant plus que moi, je n'irai pas au restaurant avec toi. Je n'irai pas, je n'irai pas je sais pas moi, ou en vacances avec toi. Ouais, ils ont les avocats. Moi, j'ai le bâton de manioc. J'ai les bâtons de manioc. S'ils ont les avocats, j'ai le bâton de manioc. Je n'ai pas moi de problème. Hein. C'est pas parce qu'ils ont mis l'avocat dans leur vidéo là, l'avocat qui ne traite que les sans-papiers. Tu crois qu'un vrai avocat peut traiter que les problèmes de ceux qui ont seulement les sans-papiers seulement? Non, laisse. Laisse. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Laisse ma bouche. Laisse. 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 Laisse comme ça. Donc, voilà ce que je pense qu'aujourd'hui, je pouvais vous dire. Merci une fois de plus. Merci à nous tous. On avance ensemble. Et prenez... Ansi Sincha, Tessi Royal, Bijou Kamer, Éton de luxe. Reprenez votre bâton de commandement. Ça va choquer fort. Ça va choquer très fort. Josiane Lenda. Reprenez votre bâton de commandement. Ça va choquer fort. Très fort. Je dis bien, ça va choquer très fort. On a le timing. La loi des 4T en politique. Donc, on a notre timing. Les gens, chacun est libre de faire sa part. Mais nous, on a notre timing. On va sortir au bon moment. Donc, reprenez votre bâton de commandement. Et ensemble, on avance. 2025, là, personne ne doit rester derrière. C'est ensemble. Merci. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Merci vraiment infiniment d'avoir pris votre temps pour m'écouter. J'avais et ça. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci, Femme Indignée, Panafricaine TV. Merci à tout le monde. La Tantina de Marcel. Merci infiniment, ma grande. Merci. Solange Yumbi, je ne t'oublie pas. Merci à toi. Merci. Merci, Yola Sport. Ansi Sincha, Éton de luxe. Lolo Rivan. Ivana, comment elle s'appelle? C'est Ivana Trump ou c'est Ivana Isomba ou c'est Ivana quoi? Merci à tout le monde. J'avais essayé. Merci, merci, merci. Président Cloiman, merci à toi infiniment. Merci, merci à tout le monde. Prenez soin de vous. Merci. Ensemble, on avance. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Big up à vous. Big love, everyone.
Grand Menen, chapeau. Sabine Beldi, on. Wow. Gabriel Montostro, Noix du Blanc. Merci. Prenez soin de vous. Ciao.